Et toi Milo, ok. Et toi Milo, t'en penses quoi? Et toi Milo, t'en penses quoi? Bonjour. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Et toi Milo, t'en penses quoi? Présenté aujourd'hui par Latchfa et moi. Aujourd'hui, nous allons parler du rap. Et pour cet épisode, nous accueillons des invités spéciaux, des stars de Marseille. P2A, I2S et Itch. Merci d'être présents aujourd'hui parmi nous. Alors, on va parler de rap. Mais d'abord Latchfa, dis-nous, c'est quoi le rap? Salut tout le monde, alors le rap c'est quoi? Le rap c'est un genre musical où l'artiste rappe, c'est-à-dire qu'il parle en rythme, souvent rapidement, en suivant une instrumentale, un beat. Le mot rap vient de l'anglais to rap, qui veut dire parler, frapper, débiter des mots. Le rap ne concerne pas sur le chant mais sur le flow, les paroles, le rythme et le rythme. Né dans les quartiers afro-américains, dans les années 70, le rap est aujourd'hui un des styles les plus populaires au monde, avec énormément de variations, trap, boom bap, drill, conscience, street, festive, etc. En gros, le rap c'est l'art de transformer les mots en rythme et les histoires en musique. Si je résume Latchfa, le rap c'est comme un arbre avec plein de branches différentes. C'est un genre musical avec plein de styles différents. Il y a ceux qui kick et il y a ceux qui font plutôt de la faute rap. Elle a vidé ma bouteille, vide la quoi, elle a vidé ma bouteille. Elle a vidé ma bouteille. Imran, je t'arrête ici, ça c'est pas du rap. Je sais pas ce que tu racontes, c'est même plus du rap maintenant. Le vrai rap, c'est à l'ancienne. Il y avait des réelles citations, en mode des vrais messages. Pas comme le rap de maintenant, rempli de sexe, d'insultes, plein de trucs qui servent à rien. Avant, on avait des vrais messages, comme Kerry James dans sa musique Banlieusard. Écoute ça. Cité, hey, on vaut mieux que ça. Rien n'arrête un Banlieusard qui se bat. On est jeunes, forts et nos sœurs sont belles. Immense c'est le talent qu'elles portent en elles. Vois-tu des faibles ici? Je ne vois que des hommes qui portent le glaive ici. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. T'as vu? C'est un vrai message de motivation qui explique que rien n'est jamais perdu et qu'on peut toujours réussir. C'est constructif, pas comme cet extrait de Kobalade et Chotas dans sa musique LVC. Écoute bien. Et quand je fais comme au stage, je lui bouffe la liquide virement quelquefois cher, 10 ans de salaire en un week. C'est ça que vous voulez transmettre à la jeunesse? Non, c'est fou. Sinon, il y a d'autres messages constructifs dans le rap ancien comme IAM dans sa musique Petit Frère. Écoute. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Un message qui veut dire que le petit frère veut beaucoup trop ressembler au grand. Et ça se voit maintenant puisque tu vois des ados dealer, tu vois des ados voler, tu vois des ados fumer. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Nassim. Parce que dans ce que l'on écoute maintenant, ou même dans le rap moderne en général, tu peux retrouver de bonnes citations comme dans la musique de Warrenois, dans Grisaille, il dit Facile de se faire 15 amis en un an, dur de garder un ami pendant 15 ans. Des paroles qui veulent dire qu'il est difficile de garder longtemps une vraie amitié. On a aussi ce son de Boost, Printemps et G. Je suis une lueur dans le shadow. La vie m'a pas fait de cadeau. La street veut finir le chaos. Tu verras beaucoup de têtes pendant les bravos. Ils seront pas là pour les travaux. En gros, il veut dire dans la difficulté de la vie, il y a beaucoup d'hypocrites qui sont là que quand tu réussis, mais pas quand tu te bats pour y arriver. En plus, les musiques de maintenant mettent plus l'ambiance que celles d'avant. Et même si ça parle de sexe, de drogue et tout, malheureusement, c'est ce qui intéresse le plus les jeunes d'aujourd'hui. Donc arrête de dire que c'est pas du rap. C'est du rap, c'est juste différent de ce que toi tu écoutes. Bon les gars, on va s'arrêter là. C'est un débat sans fin, personne n'a tort et chacun a le droit d'avoir son point de vue. Exactement Imran, voyons plutôt ce que les gens en pensent. Nos chroniqueurs Gila et Farel sont venus vous interroger dans les rues de Saint-Ferréol. Bonjour, que pensez-vous du rap? Je sais pas, c'est assez... En France, il y a beaucoup de mixité. Bonjour, j'écoute beaucoup de rap, j'aime bien le rap et ça me permet de m'évader. Je me noie dans mes pensées. Quel genre de rap écoutez-vous? Américain, français ou autre? En vrai, je pense que j'écoute plutôt du français, genre PNL, NES, ou les trucs un peu new wave. Un peu new wave. J'écoute un peu la base du rap américain, genre années 90 et tout, genre Tupac, Eminem. Et après, le rap français, j'aime bien genre, c'est pas du vieux rap, mais genre pour moi, Niska, il est au top 1, quoi. Quel est votre rappeur préféré à Marseille? Moi, c'est Jul et Ayam, je pense. Kenny Arcana
Et en vrai, j'aime bien un peu SCH. Ah oui, moi aussi. Est-ce que vous connaissez les groupes de rap comme BSF, G29, Dexé ou I2S? Ouais, je connais ces chanteurs, ces rappeurs d'origine de Marseille. J'écoute beaucoup de leur musique et voilà. Soirée, je suis trop quillé. Dans le carré, je vais m'enquiller. Y'a trop de foudre, je crois que je vais briller. Ouais, du coup, qu'as-tu pensé du son qu'on vient de te faire écouter justement? Moi, j'avoue, c'est pas forcément. Après, moi, il me faut au moins 2 ou 3 fois pour écouter le rap et pour savoir si j'aime. Mais là, j'avoue que à premier avis, je me dis pas que j'aime. Moi, j'ai bien aimé. J'aimais bien l'ambiance. Ouais, on peut danser dessus. Ouais, c'est ça, c'est cool. Ouais, c'est beaucoup de c'est ça. ambiançant. Oui, moi, j'ai trop kiffé. J'aime bien aussi quand on peut danser dessus. Et là, on peut grave danser. Donc, j'ai bien kiffé en vrai. Et tu as dit que tu le connaissais à la base, mais tu savais pas que c'était issu de Marseille. Non, vraiment pas. Après, c'est des trucs qui passent parfois en boîte. Donc, on se dit pas d'où ça vient vraiment. Après, si en boîte en Marseille, ça passe plus du coup, mais ouais, c'est vrai que c'est j'ai bien aimé. Ouais. Ok. En vrai, moi je suis d'accord, ça danse un petit peu, ça ambiance. Mais je le connaissais aussi déjà, mais c'est un peu le truc des réseaux ou des trucs comme ça aussi. Non, je le connais pas. Elle connaît pas? Elle a pas TikTok? Elle va pas dans les ganguettes? Ça, c'est sûr. Pourquoi tu dis ça, Hicham? Parce qu'aujourd'hui, les groupes, ils percent grâce aux réseaux sociaux, surtout TikTok et les ganguettes, les fêtes de quartier. Avant, fallait gratter une radio, un manager, un miracle pour percer. Maintenant, t'as TikTok, tu filmes un freestyle dans l'ascenseur, tu postes, et si le son claque, bim, tu deviens le nouveau voisin de Jul. Regarde le groupe de la Busserine BSF. Une influenceuse a mis leur son sur TikTok et les gens ont kiffé. Et aujourd'hui, ils ont dépassé les 7 millions de vues. Ils font des showcases, des footballeurs ont même repris leur choré. Et tout ça, c'est énorme. On a aussi Projet B, un groupe qui a percé grâce à leur son et qui a percé sur TikTok grâce à l'influenceur Azali qui a fait des millions de vues. Et ici à Marseille, dès que tu as un son qui tourne, le quartier te pousse comme des supporters au stade Vélodrome. Et TikTok, c'est juste la nouvelle radio de la ville. Donc toi là qui nous écoutes, si t'aimes, partage, like, peut-être que toi aussi tu vas nous faire percer. Haha. Mais moi, il y a un truc qui me dérange dans tout ça. On n'entend pas assez de femmes dans le rap. Ah, merci Alice d'en parler, je suis totalement d'accord avec toi. Et oui, pourtant il y en a plein qui engravent du talent. Franchement, les rappeuses prennent de plus en plus de place. Avant, le rap était souvent vu comme un truc de mec, mais maintenant, les artistes féminines montrent qu'elles peuvent être tout aussi fortes, créatives et techniques. Les femmes dans le rap, c'est pas juste une vulgaire catégorie. Ce sont des artistes à part entière. Elles prouvent qu'on peut rapper fort, être créative, s'affirmer, peu importe le genre. La jeune génération tend à être plus ouverte, et ça avance dans le bon sens. Des artistes comme Shai et Jams montrent bien que le rap féminin ne se limite pas à un seul style. Shai joue beaucoup sur l'esthétique, l'attitude et le charisme. Représente une rappeuse qui assume son image et la transforme en force. Impose un personnage glamour mais dur. Alors que Jams, c'est plus le côté rap pur, spontané et vrai. Elle raconte les réalités, les galères, la vie sans maquillage. Elle a un style cru mais sincère, qui touche parce que c'est direct et réel. Les femmes dans le rap ne sont plus l'exception. Elles innovent, inspirent et diversifient le game. Ces exemples, parmi tant d'autres, montrent que le rap féminin, c'est large, puissant, chacun son univers, mais la même force. Yanis, t'as raison. Moi aussi, j'aimerais voir plus de femmes dans le rap. On se calme, Imran. Bon, ici, on donnait la parole à nos invités avec Kaïs qui leur a préparé plusieurs questions. Bonjour à tous, et oui là j'ai préparé quelques questions pour en savoir plus ou un peu plus sur nos invités qui sont des étoiles montantes du rap marseillais. Alors, pourquoi vous êtes lancé dans la musique? Bédoua. En ce qui concerne le lancement, c'est de base ça partait d'un délire. On avait fait un son entre nous avec tout le monde, on était au moins une dizaine, on a chanté, on a fait des petits couplets avec des couplets un peu qui ont buzzé sur TikTok. Du coup, on a essayé de mettre sur TikTok pour que la ville elle voie un peu ce qu'on faisait. Et ensuite, ça a fuité et on s'est lancé entre guillemets avec d'autres sons. I2S. Je me suis lancé dans la musique parce que c'est là où je peux vraiment m'exprimer. Avec le temps, c'est devenu plus qu'une passion. C'est ma façon de raconter ma vie et ce que je ressens. En vrai, c'est juste depuis petit, j'aime beaucoup écouter la musique. Et je sais pas, un beau jour, je me suis questionné comment faire de la musique
comment 2 minutes 30, 3 minutes ça peut sortir de la tête de quelqu'un. Genre, c'est lui qui a inventé tout ça. J'ai essayé et depuis, j'arrive pas à sortir de ça. D'accord, merci. On va passer à la deuxième question. À quel âge tu as commencé à vraiment chanter? I2S. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. P2A. En soi, on a commencé maintenant, on a tous commencé il y a 6 mois. Il y en a 2, ouais, je crois 2, ils ont commencé il y a 3-4 ans. Mais sinon, nous, en soi, les membres principaux du groupe, on a tous commencé il y a 6 mois. C'est-à-dire 21 ans, 18 ans, 19 ans. Voilà, c'était vraiment nos premiers textes. Où je me suis vraiment montré, où vraiment je disais aux gens que je faisais de la musique, c'était 15 ans, 14-15 ans. Mais après, j'ai sorti des sons quand même bien plus tard. Alors, vous venez de quel quartier, vous? P2A. On vient tous des Oliviers A, dans le 13e arrondissement. I2S. À Marseille, plus précisément à la Busserine, dans le 14e. J'ai grandi dans le 3. J'ai grandi, pendant un moment j'étais chez ma grand-mère dans le 1er. Et sinon après j'ai fini de grandir, on va dire, aux Oliviers. Alors, quel est le morceau qui vous représente le mieux? P2A. Le morceau qui nous représente le mieux, je pense, c'est du Muharram, hein. C'est notre premier morceau. C'est, on va dire, notre carte d'identité. C'est avec ça qu'on est venu dans le rap et on se fait connaître. Hein. I2S. Le morceau qui me représente le mieux, c'est la danse du la. C'est, je dirais, ma pièce d'identité dans la musique. C'est mon classique, c'est de là où tout est parti, quoi. Le son pour moi qui me représente le plus, on va dire Mexico. Parce que Mexico, dedans, il y a du rap comme du chant, tu captes. Et on va dire c'est un bon entre-deux. Et le public, ça va l'a bien aimé, donc allez streamer. Est-ce que vous vous souvenez de votre première scène? P2A. Oui, je m'en souviens très bien, c'était ici à la Busserine. C'était à l'intérieur de l'Agora. I2S. Au premier concert, c'est Guinguette, on va dire, c'était à l'âge de 16 ans. C'était en plus dans mon quartier, à la Busserine. Ma première scène, c'était à la mairie 13-14. C'était un événement qu'ils organisaient et voilà, c'était là-bas où j'ai fait ma première scène. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous montez sur scène? P2A. Que du plaisir, hein. Que du plaisir. On profite avec le public, avec nous tous ensemble. Et c'est tout. I2S. Tout d'abord, j'ai une petite boule au ventre parce que voir autant de public, voir cette lumière et les yeux braqués sur toi, ça met une petite pression. Mais une fois lancé, une fois que le DJ a mis le son, ça y est, on est dans le bon, on est installé, quoi. Sur scène, il y a moi perso, j'ai un léger stress, mais on va dire que c'est du bon stress. Et après, dès qu'on monte sur scène et que le public est réceptif, il n'y a plus rien, c'est comme si on était tous la famille. C'est quoi votre feat de rêve? P2A. Moi personnellement, en tant que 43 de la P2A, ça serait IDS d'L2B, pardon, Guy de Besbar et soit RSCO, soit Yorsi. Vous connaissez ou? Oui, je connais très très bien. Mes feats de rêve, j'aimerais bien feat avec PLK. Je sais pas si tu écoutes. C'est ça. Et voilà, après tu connais, on verra par la suite. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux jeunes? P2A. En soi, on n'a pas forcément un message, mais je me dis qu'avec nos sons, même si on dit souvent des bêtises dedans, les jeunes ils peuvent prendre exemple sur nous, faire des sons, s'amuser sur scène et tout, sans forcément faire n'importe quoi dehors et tout. Et je trouve que c'est un prétexte pour que tout le monde s'amuse et personne ne fait n'importe quoi. Parce qu'en soi, vu que plein de groupes s'est lancé, ça donne l'exemple à tout le monde. Et Marseille, on n'est pas connu pour une ville qui fait beaucoup de musique, c'est plus à Paris. Et je me dis que si tout le monde se lance, peut-être qu'un jour on va être connu pour ça. Genre on va prendre le dessus. I2S. À travers ma musique, ce que je veux transmettre, c'est de la joie, du bonheur et voilà aussi de la réussite et les choses positives qu'on peut avoir aussi dans les quartiers, pas que les choses néfastes. De la joie déjà. Et leur montrer, entre guillemets, que si tu as un rêve, vas-y, n'hésite pas. Merci beaucoup à Itch, à I2S et P2A d'avoir répondu aux questions. Merci à tous d'avoir écouté notre deuxième épisode du podcast. Merci à nos invités et à nos chroniqueurs d'avoir été présents aujourd'hui. On espère que vous avez aimé. On se retrouve pour la prochaine fois. Et toi, Mino, t'en penses quoi?
quoi? Et toi, Mino, t'en penses quoi? Et toi, Emino, t'en as pensé quoi?